Donc bonjour, Bonjour. vous êtes le jardinier en chef, le responsable de l'entretien quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce jardin? Déjà, où est-ce qu'on est? Nous sommes Camolivrier, D'accord, département 49, et au milieu d'un vaste espace japonais, jardin japonais historique, qui a un peu plus de 100 ans, dont j'ai la charge en entretien depuis bientôt 30 ans. Et c'est un havre de paix, c'est un grand terrain de jeu plein de bonheur, hein, avec une équipe de jardiniers où on s'éclate, oui, à entretenir, à tailler, à conduire les végétaux à la japonaise, à renforcer le caractère japonais du site, hein, par les aménagements, mais aussi beaucoup par la conduite des végétaux. j'ai bien compris que vous étiez une équipe. Bien sûr. Combien vous êtes pour faire l'entretien? Alors déjà, il fait quelle surface? Alors, il y a 12 hectares aménagés en jardin japonais. D'accord, Il y a un potentiel, parce qu'on a encore quelques hectares, un peu plus d'une quinzaine d'hectares supplémentaires si on veut, hein. On peut ouais. encore s'étaler au niveau aménagement. Nous sommes 6 actuellement professionnels du jardin à À l'année? intervenir à l'année, hein, en permanence. Et on a toujours un ou deux jeunes en formation, hein, qui nous donnent aussi des bons coups de main. Ok. Est-ce que vous auriez des conseils sur des plantes que je pourrais transformer ou plutôt, quelles sont les plantes qui s'adaptent le mieux pour faire, mais par exemple, derrière vous, il y a un magnifique Niwaki. Donc, est-ce qu'il y a des essences, est-ce qu'il y a des espèces plus adaptées les unes que les autres pour faire ce genre de choses? Derrière moi, c'est un if. L'if s'adapte très bien à la taille, ça c'est depuis très longtemps. Dans les jardins à la française, on voit des ifs, hein, taillés en forme conique, en forme très formelle, on va dire. Ouais. Hein, et on peut le transformer très facilement en iwaki, c'est la preuve, hein. Ici, il y en a beaucoup. L'architecte au début du siècle a planté pas mal d'ifs. Donc ça fait partie des plantes qui s'adaptent très bien. Euh, on peut le faire avec des feuillus à petites feuilles, le buis par Ouais. exemple. On peut le faire avec du podocarpus. On le fait aussi avec des charmes, pourquoi pas des aulnes, des choses comme ça. Ça va très bien. On le fait aussi de manière très courante au Japon avec des pins. C'est même l'arbre principal, je dirais, dans les jardins. Depuis pas mal d'années, dans le parc, on installe des pins, C'est plus long. avec plusieurs variétés. C'est plus long, c'est un travail différent, une technique un peu plus particulière. Ouais. Donc on a mis un peu plus de temps à acquérir. Euh, c'est parti. Une technique qui se rapproche peut-être un peu plus du bonsaï, parce que vous taillez les chandelles. C'est une technique en deux temps, hein, sur le pain. Au printemps, un pincement de chandelle, Ouais. fait manuellement, hein, sans outil, hein, avec le pouce et l'index. Donc un équilibre des forces en pinçant les chandelles. Et puis un travail d'éclaircie ensuite des masses d'aiguilles qui sont devenues trop denses à l'automne. Donc vous y intervenez 2 fois sur les pins. Oui, deux fois. Et sur un if par exemple, c'est combien de tailles dans la saison? L'if ayant une croissance assez lente, une taille par an va suffire. D'accord. Ouais, souvent dans l'été, fin août, début septembre. Ok, donc on l'a bien compris, en gros, tous les arbres qui sont et tous les arbustes qu'on utilise pour faire des jardins à la française, on peut aussi les faire pour des jardins à la japonaise. Pas tout à fait. Alors, il y en a qui s'y prêtent mieux que d'autres, hein. D'accord, Vu qu'on taille beaucoup, plus on prendra des choses à petites feuilles, des choses fines, d'accord, hein, mieux on s'y retrouve esthétiquement. Voilà. ok, On peut, et on l'a fait, transformer du laurier palme en iwaki. d'accord. Mais lorsqu'on taille des lauriers palmes, on coupe des feuilles en deux, et c'est jamais esthétiquement très, très agréable. Euh, Quand c'est des arbustes à petites feuilles, comme du buis, des azalées par exemple, ça va très bien, parce que c'est la petite feuille, on n'a pas l'impression d'avoir coupé les feuilles. Alors dans un jardin japonais, il y a quand même des choses qui sont importantes. On a parlé du végétal, mais il n'y a pas que le végétal qui doit rentrer en compte dans un jardin japonais. Non, c'est un tout, hein. Le végétal est indispensable, bien Oui, sûr, mais il y a quelque chose d'important, c'est l'eau, la présence de l'eau. Le jardin japonais est souvent en appui sur une circulation d'eau, qui est sa moelle épinière, hein. ouais. Toute la vie part de l'eau, quoi, hein. C'est la colonne vertébrale du jardin. Euh, Là, on a une circulation d'eau qui va d'est vers l'ouest, L'idéal. qui symbolise en plus, oui, un parcours de la vie complète, hein, de la naissance vers la mort, hein, comme le soleil du levant vers le couchant. Ouais. Voilà, c'est la configuration naturelle du lieu, hein, sur laquelle s'est appuyé l'architecte Alexandre Marcel début du siècle, hein, pour concevoir ce paysage japonais. Et ça s'y prêtait vraiment. L'eau et il y a aussi, je veux dire, le minéral, La les pierre, pierres. la pierre, le minéral,
et un constituant aussi du jardin, c'est le support global de l'ensemble. Elle D'accord. représente le squelette du jardin. Voilà. Ok. Donc la pierre doit être présente et apparente. On fera en sorte de tailler les masses arbustives pour que le minéral reste très Visible. très visible. Ok. Allez, dans les dernières questions, est-ce qu'il y a un endroit pour vous, un endroit particulier, l'endroit que vous préférez dans ce jardin? C'est toujours une question très compliquée Ah oui, parce que... parce qu'il y a plein d'endroits très sympathiques. Ou alors peut-être, si c'est un peu compliqué, peut-être est-ce que il y a une plante ou quelque chose, une plante que vous aimez beaucoup ou une plante que vous aimez particulièrement travailler? Alors, pour répondre un peu aux deux questions, Ouais, il y a un endroit qui est l'endroit central du parc, c'est le jardin de la pagode, cet espace ici, hein, où on passe le plus de temps. C'est l'endroit cœur du site. Et puis, à la deuxième question, s'il y a un arbre qui me tient vraiment à cœur, c'est le gros if qui est devant le pont rouge, que j'ai transformé moi-même en iwaki en 96 avec un stagiaire chinois, et qui se porte bien et qui fait aujourd'hui la pièce centrale en matière de niwaki du parc oriental. il a une histoire cet arbre? Il y a une histoire, oui, bien sûr, hein. C'est un arbre centenaire, peut-être un peu plus que centenaire. C'est un arbre qui a basculé naturellement dans l'eau, puisque planté au bord de l'étang, abandonné de taille, hein, en pousse naturelle, il s'est développé uniquement au-dessus de l'étang, recherchant la lumière. Ce qu'il a fait un jour basculer, ce qui fait qu'on a un arbre couché sur l'eau aujourd'hui, hein, et qu'on a retransformé en iwaki, quelque chose de très transparent, très C'est, puissant. les adeptes du bonsaï comprendront, c'est vraiment un radeau, quoi. Oui. Et de par la forme et de par le contact avec l'eau. Absolument, c'est un mélange et la liaison, je dirais, entre des effets complètement naturels, hein, de l'arbre et l'action du jardinier pour le transformer en iwaki et donc le faire s'intégrer et renforcer encore un peu plus le paysage japonais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose de vous aimeriez dire ou... Bon, on a déjà dit pas mal de choses, on pourrait en parler pendant des heures, hein, vous savez. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vous ai pris hop, à la volée quand je vous ai reconnu. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je tenais aussi vous féliciter et à féliciter votre équipe pour ce magnifique jardin parce que je suis allé au Japon, j'ai vu des jardins japonais et vraiment, il n'y a rien qui dénote. Félicitations. Merci, je transmettrai bien sûr à mes collègues. Merci.